qu'est-ce que c'est que les jeux psychologiques que l'on joue finalement dans la communication et qui la perturbe complètement, qui la pervertit complètement? C'est ce dont je vais vous expliquer dans cette vidéo numéro 77 de mon défi 365 jours. Donc, bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe. C'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir vous libérer de votre équipe et pour pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces fameux jeux psychologiques que l'on trouve dans notre vie privée et que l'on trouve également dans les entreprises. Et qu'en tant que justement chef d'entreprise, on tombe aussi dedans et des fois on est pris dedans ou on est même l'initiateur parce qu'on n'est pas conscient finalement de la partie de responsabilité que l'on a. Je vais vous expliquer. Alors, on l'appelle aussi également triangle de Karpman ou le triangle dramatique. Donc, jeu psychologique, triangle de Karpman, parce que ça vient de Karpman, ou le triangle dramatique. Pourquoi triangle dramatique? Puisque ça fonctionne entre 3 acteurs. Pas entre 3 personnes, mais entre 3 acteurs. Le premier acteur, c'est la victime. Le deuxième acteur, c'est le sauveur et le troisième acteur, c'est le persécuteur. Le 1, 2, 3, vous pourriez mettre le 1 à la place du 2, etc. Mais en tous les cas, il y a 3 protagonistes, 3 rôles que l'on joue et qui vont faire en sorte qu'au fur et à mesure, on va se manipuler les uns les autres et continuer dans ce jeu qui n'est absolument pas constructif, qui va plutôt être quelque chose qui va tirer tout le monde vers le bas et que finalement on va s'accuser les uns les autres de faire ceci ou de faire cela parce qu'on n'est pas capable de pouvoir voir dans quel jeu on se trouve, quelles sont nos responsabilités qui sont derrière. Je m'explique. Donc, qu'est-ce que le triangle dramatique? Vous pouvez aller voir mes autres vidéos aussi, où dans le défi, je parle comment faire sortir justement un collaborateur quand il se trouve victime, voilà. Il y a d'autres vidéos justement sur le conflit, etc. que vous pouvez aller voir dans mon défi. Tout est disponible sur la plateforme YouTube, Équipe Autonome. Et le mieux, c'est que vous vous abonniez comme ça. Vous aurez une capsule par jour qui vous donnera des indications pour pouvoir encore mieux manager votre équipe. Alors, le jeu psychologique, donc c'est un scénario qui est complètement inconscient et qui peut se répéter tout au long justement de la vie parce que c'est pas du tout conscientisé puisque c'est inconscient. C'est codifié, c'est habituel parce que c'est quelque chose qu'on a vu depuis notre enfance, voilà quoi, que ça se produit partout et qu'on répète inlassablement tant qu'on n'a pas compris. Alors, qui est-ce qu'on a? On a d'abord, je vais commencer d'abord par la victime. La victime, ça va être la personne qui se plaint. Ça va être la personne qui se dit c'est toujours de ma faute, c'est toujours à moi que ça arrive. Et je n'ai jamais de chance. Et je veux pourtant aider, mais ça se retourne chaque fois contre moi. Voyez, on s'enfonce, on est dans son trou et on creuse encore un peu plus pour pouvoir s'enfoncer. Ou alors, quand tu vois, c'est toujours moi qui finis la dernière. Oui, quand tu vois tout le boulot que j'ai, et je n'en peux plus. Voyez, toutes ces plaintes qui arrivent tout le temps. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est des demandes déguisées, des demandes d'aide, mais qui ne sont pas conscientisées, qui ne sont pas réelles. La personne, elle se plaint, point. Et puis arrive sur son... Donc ça, c'est plutôt Blanche-Neige. Et puis on arrive avec le prince charmant. Le prince charmant qui est là et qui dit « Je vais sauver Blanche-Neige. Je vais tomber amoureux d'elle et je vais la délivrer. » Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le sauveur arrive et le sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Donne-moi le travail. Mais fais ceci, mais fais cela. Mais je vais faire à ta place. Et donc on est en plein sauvetage, c'est-à-dire que la victime n'a pas demandé pourquoi elle n'a pas demandé, puis pas pourquoi, mais n'a pas demandé de l'aide explicitement.
ou elle a peut-être demandé de l'aide, mais et qu'on est arrivé à son secours. Et puis la personne l'autre personne en face, la victime, qui n'a peut-être pas demandé de l'aide, qui a peut-être demandé de l'aide, mais elle ne le voulait pas de cette manière-là, mais elle n'a pas su l'exprimer, etc., etc., va se transformer en persécuteur. Parce qu'à un moment donné, oui, mais enfin, je t'ai rien demandé, quoi. Oui, mais enfin, je t'ai demandé ça, mais t'as vu tout ce que tu as fait, et c'est toi qui as récolté les lauriers. Et hop là, elle se place en position de persécuteur, donc elle devient la méchante belle-mère dans Blanche-Neige, où celle-là, elle vient me faire de l'ombre. Celle-là, elle est plus jolie que moi. Et donc, la personne de la victime va se transformer en persécuteur. Et donc, vous voyez que ce jeu, c'est pour ça qu'on appelle ça, parce que de victime, on peut passer en persécuteur, on peut passer en sauveur, le sauveur peut passer en persécuteur, ou peut passer en victime, parce qu'à un moment donné, il est venu sauver, mais enfin... quoi, tu te plaignais que tu avais trop de boulot, moi je viens à ton aide, et voilà comment tu me remercies, persécuteur. Et puis alors il va aller se plaindre à l'autre, oui, quand tu vois, je vais tout le temps donner de l'aide et tout, et je m'en ramasse toujours sur le paletot, victime. Et on va comme ça procéder entre les trois rôles. Nous pouvons avoir les trois rôles, les autres personnes peuvent changer de rôle également, et nous rester par exemple dans notre rôle. Il y a différentes possibilités. Et donc il est possible totalement de s'en sortir. Et les deux clés pour s'en sortir, c'est de pouvoir être conscient, d'abord de conscientiser ce qu'on fait, et donc c'est de pouvoir exprimer finalement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et l'autre clé, ça va être d'écouter, et donc de poser des questions. Quand une personne vient vous dire, par exemple, je vais vous faire la vidéo de demain justement sur ces aspects de comment s'en sortir, c'est quoi les questions clés qui se cachent derrière. Quand on est face à une victime comme ça qui se dit oui j'ai trop de boulot, c'est de lui demander en quoi est-ce que je peux t'aider, et de voir après, ok, est-ce que moi j'ai envie de répondre à toute la demande, à une partie de la demande, ou qu'est-ce que tu demandes, etc. Donc je vais vous faire cette vidéo demain. Je me réjouis déjà d'être demain pour pouvoir vous livrer cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous expliquer ce triangle de Karpman. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ce que je pourrais vous dire de plus, c'est que de vous donner un peu plus de caractéristiques encore. Je vais vous donner les caractéristiques donc, de la victime. Je vous ai dit qu'il se plaint. Je vous ai dit qu'il demandait de l'aide sans le demander. Je vous dis aussi, là je rajoute, ils se sentent impuissants, ils se sentent irresponsables. Son besoin finalement, ce qui se cache derrière, c'est qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin d'être pris en charge parce qu'il est perdu finalement. Et il est perdu dans ses émotions, peut-être dans ses peurs, dans sa tristesse, etc. quoi. Et donc voilà. Et donc la croyance qu'il garde au fond de lui-même, c'est qu'il n'en est pas capable. Et qu'il a besoin d'aide alors pour pouvoir s'en sortir. Mais il n'ose pas le demander. Et donc il se dit, ben oui, moi je suis pas très fort quoi, par rapport aux autres. Et donc ici, c'est de pouvoir travailler la confiance en soi, l'affirmation de soi, c'est de pouvoir faire des demandes également et de pouvoir s'épauler avec quelqu'un, mais pas lui refiler la patate chaude. D'accord? Alors, est-ce que vous avez cette prédilection-là? Est-ce que vous vous plaignez souvent? Est-ce que vous pensez que c'est à vous que ça arrive et que tous les autres, ils ont de la chance, mais pas vous, pas autant que les autres? Et que des fois, vous vous trouvez finalement démunis vis-à-vis de situations? Est-ce que vous ressentez finalement un sentiment des fois de ras-le-bol, j'en ai marre de tout le monde, etc. En tant que chef d'entreprise, on peut tomber là-dedans aussi. Nos collaborateurs tombent aussi là-dedans. Et c'est de pouvoir repérer, ok, est-ce que moi je tombe là-dedans? Est-ce que certains de mes collaborateurs tombent là-dedans? C'est à chaque fois la question que vous devez vous poser. Parce que quand vous sentez qu'une communication patine, demandez-vous, est-ce qu'on n'est pas dans un jeu psychologique? Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez de la colère, si vous avez de la honte, si vous avez du dégoût, etc. qui vient, il y a peut-être cette indication qui est là. Le persécuteur
si je répète ce que j'ai dit, donc non, ça je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il va critiquer, il va reprocher, il va des fois même harceler, etc. quoi. Donc son besoin, c'est de pouvoir avoir un certain pouvoir finalement sur les autres. Parce que, idem que la victime, il va tenter de travailler comme il peut ses peurs, ses douleurs, et donc voilà quoi. Et donc ici, il va le dire ouvertement, mais plutôt vis-à-vis justement de la colère. Ça va pas passer justement en disant qu'il a peur de certaines choses, mais plutôt justement en train d'essayer de dominer la situation. Et donc, il va pouvoir donner ses besoins, mais de façon assez maladroite. Et que ici, c'est que la croyance qu'il a, c'est qu'il doit dire les choses. Il doit dire comment ça doit être fait, comment les autres doivent agir, parce que lui pense qu'il sait mieux que les autres et il pense qu'il a raison. On est tous tombés là-dedans de penser qu'on a raison. Parce que la base de l'écoute, par exemple, c'est d'écouter pour comprendre et non d'écouter pour répondre. Le nombre de personnes, et moi aussi je tombe aussi dedans de temps en temps, nettement plus avant, mais nettement moins maintenant, c'est que je suis là, j'écoute pour répondre. Non, écoute pour comprendre. Et tu te mettras en position plus de hauteur pour pouvoir dénouer les nœuds. Mais si tu es dans le nœud, c'est très très compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne-là? C'est de travailler sa vulnérabilité. Il peut être vulnérable, il peut avoir des peurs, il peut les exprimer. Et donc, il va partager, c'est de partager ses frustrations, mais d'une certaine manière. Et qu'il n'est pas obligé d'utiliser tout le temps la force, mais il peut utiliser sa puissance. Et la puissance, c'est dans l'interaction avec l'autre. Alors, est-ce que vous êtes plutôt dans ce rôle-là? Peu de chefs d'entreprise sont finalement dans le persécuteur, ils sont beaucoup plus dans le sauveur que je vais vous expliquer, et puis après dans la victime, mais peu finalement dans le persécuteur, du moins c'est les expériences que j'ai, c'est que est-ce que vous avez des exigences qui sont élevées et un goût pour la perfection? Même si dernièrement j'ai eu quand même des chefs d'entreprise qui étaient là-dedans, maintenant ça me revient. Et donc, est-ce que vous voyez facilement les détails qui ne vont pas? Est-ce que vous avez tendance à trouver des incompétences chez les autres, etc. Est-ce que vous ressentez finalement de la colère vis-à-vis d'autrui? Si vous répondez principalement oui à ces choses-là, vous pouvez dire « Ah, moi aussi je tombe dans celui-là ». Alors peut-être de façon privilégiée, parce qu'on rentre toujours on a une prédilection de rentrer par une porte ou à une autre. Et la troisième chose, c'est la victime. La victime, le sauveur, excusez-moi, le sauveur. Le sauveur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de protéger les autres. Il va essayer de conseiller, de materner finalement, et d'être là, même si on ne lui a pas demandé. Et donc, parce qu'il a besoin de pouvoir se sentir valorisé. Il a besoin d'apporter du bien-être aux autres. Et donc ici, il va essayer de se rendre finalement indispensable. Et là, alors, on tombe beaucoup dans des chefs d'entreprise parce qu'on a l'impression souvent en tant que chef d'entreprise que si on n'est pas là, la boutique ne pourra pas tourner. Sachez que c'est ce que je vous apprends dans Bâtissez votre équipe autonome, c'est qu'on peut on peut avoir une équipe sans tomber justement dans celui qui est tout le temps le pourvoyeur de solutions. De pouvoir alléger vos épaules et être beaucoup plus serein, beaucoup plus focus sur votre zone de génie et finalement vous libérer de votre équipe. Et donc la croyance c'est quand je ne suis pas là, ils ne savent pas s'en sortir parce que moi je suis le gardien de tout ça et je dois être là pour les aider. Non, vous ne devez pas être là pour les aider. À certains moments, oui, mais on n'est pas dans une aide maternelle en tous les cas. Et donc, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler avec cette personne-là la justice. Comment est-ce qu'il voit la justice finalement? Comment est-ce qu'on peut travailler l'harmonie sans devoir le porter totalement sur ses épaules? Comment est-ce qu'on peut se sentir responsable sans se sentir coupable? Et comment finalement se procurer soi-même de la reconnaissance sans en attendre tout le temps des autres? Alors, si vous tombez souvent dans le sauveur, vous vous dites peut-être que aider les autres, ça fait partie de votre job.
et que surtout les personnes qui sont en difficulté, ça fait partie de votre truc, mais je comprends qu'en tant que chef d'entreprise, on est là pour aider son équipe. Mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment une aide les week-ends, après journée, etc. On doit être tout le temps là, finalement. L'autre chose, c'est que vous avez peut-être du mal à supporter l'injustice. Donc, et vous voulez que les choses soient harmonieuses, finalement. Et que vous avez peut-être tendance à excuser les défauts des autres, à dire oui mais enfin bon, les comportements des autres, oui mais enfin bon, voilà quoi, ça ira mieux quand on aura fait ceci, quand on aura fait cela, etc. Par contre, à vous, vous êtes beaucoup plus justement exigeant, c'est ce que je disais tout à l'heure, et donc que vous faites beaucoup de remarques sur vous-même, finalement, et que vous pouvez encore vous améliorer, être une meilleure personne, et que c'est vraiment tout le temps quelque chose qui revient. Et que vous ressentez peut-être beaucoup de compassion et peut-être de pitié même vis-à-vis des autres, et donc vous y allez, vous êtes là pour pouvoir sauver le monde finalement, et sauver votre équipe, parce que sinon votre entreprise serait peut-être en danger. Donc voilà, donc ma vidéo ici est double. Elle est aussi bien pour vous-même de vous faire cette introspection sur comment est-ce que vous tombez beaucoup plus facilement dans des jeux psychologiques, et pour déjouer également des jeux psychologiques que vous pourriez voir dans votre entreprise. Ça, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je vous l'ai déjà dit, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a une vidéo par jour. On est à la vidéo numéro 77 et il y a 365 jours dans une année. Donc, vous aurez encore des tas de pépites jusque-là. Sauf si je trouve plus du tout d'idées, mais ça m'étonnerait fortement. La deuxième chose, c'est faites le test ici dans la description, mon style de management. Vous répondez à un questionnaire et vous avez déjà une vision de quel est votre style de préférence. Et ce que vous pouvez déjà travailler. La troisième chose, c'est de me faire un commentaire sur qu'est-ce que vous avez appris ici, en quoi ça vous aide, parce que je suis certaine que cette vidéo va vous aider. Et la dernière chose, c'est si vous pensez qu'un autre chef d'entreprise aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À demain. Ciao.